Aujourd'hui, on va regarder quelque chose d'absolument intolérable en France en 2024. C'est un homme qui se fait arrêter par la police. Ça reste très soft. Il ne se passe absolument rien de violent. Mais il n'est pas impossible que YouTube n'aime pas trop. Donc je vous rappelle que mon Tipeee existe en commentaire si vous voulez me soutenir. Et du coup, pourquoi ce vieux monsieur se fait arrêter? Eh bien, c'est parce qu'il y a 5 jeunes qui l'ont agressé. Et on est en 2024. Et ce monsieur a osé se défendre d'une agression contre 5 pauvres mineurs isolés. D'accord? Et du coup, la police est intervenue le plus vite possible pour protéger les agresseurs de ce septuagénaire qui a voulu se défendre. D'accord? Donc je peux vous dire que ce septuagénaire, il est foutu. Là, c'est perpète, laisse tomber, d'accord? Ouvrez la voiture à la qui parlait là. Ah, vous avez des boules là, hein? Alors, est-ce que c'est le policier qui a dit ouvrez la voiture, la vie de ma mère? Ce serait surprenant. Et du coup, on est à Pont-de-Clé dans le 38. Hein. Il est là-bas dans la voiture, bien sortez-le, monsieur. C'est la loi. Vas-y, sors ton couteau là. Voilà, Il plus là, hein? C'est pas chaud, ça paye pas. Je sais pas combien que les règles sont pas passées. laisse-les, arrêtez de faire. Donc là, on a affaire à une scène tout bonnement surréaliste, c'est-à-dire que les agresseurs sont autour du mec qui se fait arrêter par la police pour avoir voulu se défendre, et, et les agresseurs sont en train de l'insulter, de facho, de gros mots qui, je l'espère, passeront sur YouTube. Je compte sur vous, les examinateurs, d'accord? Et vraiment, cette scène est irréelle, hein. Mais vraiment. Il faut déposer plainte. Je regarde avec vous, hein, mais je suis fasciné. Non, on va tous déposer plainte, toi. On va aller tous ensemble. Si Ils vont déposer plainte. Non mais... si vous a menacé avec un couteau, allez-y. Et donc il les a agressés avec un couteau pour se défendre. Parce qu'il était en 1 contre 5. Je sais pas pourquoi vous n'appelez pas les cours des coups. Non, c'est même pas ça, s'il vous plaît. Les comptes à rendre, monsieur. Voilà. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Le danger, c'est ce monsieur-là. Ouais, mais fermez ma voiture, s'il vous plaît. Ah, la gendarmerie, il a dit va déposer plainte. Bah, essaie de déposer plainte. Oui. Là, ça, il te remet un coup de fuite, il t'embroche. Avec l'équipe de rugby, là. Ramenez l'équipe de rugby, méchant. Vous avez une caméra ici, hein? Alors ça c'est pas à nous ça. Monsieur, ils sont venus à 3 ou 4 C'est pas vrai, il y a une caméra. tu t'es arrêté On vous a même pas touché. Vous nous avez menacé. Bonjour, je suis la fille, la sœur de responsable d'à côté. Il est venu, et moi-même il m'a menacé, il m'a dit je te mets un pistolet comme ça. Je lui ai dit au Non, travail. absolument faux. Si, c'est vrai. Arrête de mentir. Je vais voir avec mon grand frère. Voilà, mon frère il arrive. Voilà, donc ça se finit par la nana qui dit qu'elle va appeler son frère, la famille, le cousin, tout ça. Ok. Et du coup, il y a un article de Actu Grenoble qui parle de cette arrestation. Et ils disent que voilà, il y a une vidéo de 2 minutes qui circule sur les réseaux, etc. Voici ce que l'on sait. Aucun blessé. Selon les informations d'Actu Grenoble, l'interpellation menée par les gendarmes avec l'appui de la police municipale du Pont-de-Clé s'est bien produite ce vendredi 19 juillet. Toujours selon nos informations, aucune personne n'a été blessée par l'individu menotté. En ce qui concerne la présence d'un couteau, il est impossible pour l'heure de le confirmer car il n'a même pas été retrouvé. Par conséquent, il est également impossible de connaître les circonstances de cette interpellation musclée des militaires. Une enquête permettra de préciser les circonstances exactes. C'est-à-dire que tu as plein de jeunes de quartier
qui sont autour, qui l'insultent de tous les noms, etc. Qui disent qu'il avait une arme, etc. Alors qu'on n'a rien trouvé, personne n'est blessé, le vieux monsieur se fait embarquer, etc. Autour de 5 jeunes qui l'insultent. C'est quand même assez spécial comme arrestation. D'accord? Donc un conseil les copains, ne vous défendez pas. Voilà, si vous êtes encerclé par 5 mecs, laissez-vous vous faire défoncer, voilà, au moins vous n'irez pas en prison. Après bon, vos agresseurs n'iront pas en prison non plus, mais au moins vous serez en liberté, à l'hôpital certes, mais en liberté. C'est la France de 2024. Ok. Là, on va parler de Souleymane. Il y en a beaucoup des Souleymane en ce moment. Et Souleymane, il va aller en prison à Chambéry. Oh. Et il dit, je vais en prison pour rien. Ça fait pleurer ma mère. Oh, le pauvre. Il menace de mort des fonctionnaires. Il est qualifié de récalcitrant épidermique à l'autorité. Refoulé au service immigration de la préfecture le 23 mai 2024 à Chambéry, il traite d'enfoiré de fils de 1-1 le fonctionnaire chargé de filtrer les entrées. Oh le pauvre, il est tellement innocent. Il demandait avec insistance et énervement à être reçu au guichet sans rendez-vous. Ce qui ne serait pas prévu au protocole. Je ne sais ni lire ni écrire. Et je ne sais pas faire sur internet. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas menacé en... Proteste Souleymane Mebrek, 38 ans, devant le tribunal qui le juge lundi 22 juillet. Et j'en ai marre de ces serpillères là. Ils font les malins et tout, et dès qu'ils sont arrêtés... Oh, mais vraiment, mais... Un mec qui se plaint comme une merde comme ça, après avoir fait ça, il mérite de prendre 10 fois pire. Mais vraiment, hein. Pour autant... Son comportement paraît suffisamment agressif pour que le fonctionnaire sonne l'alerte. Je vais te charcler toi et tes... Ça je peux pas le dire. Tu ne feras plus la belle, lui conteste. Je ne l'ai pas insulté, rien du tout. L'avocate de la surveillante, Madame Gaëlle Achintre, rapporte que sa cliente a véritablement peur qu'il la retrouve, elle et ses enfants. Avec 18 condamnations au casier judiciaire, oh... Il est tellement la gentillesse. Souleymane Mebrek était sorti de détention cette année déjà, fin janvier 2024, et il était en période probatoire lors des outrages. Le tribunal l'a condamné à la peine requise, une petite année de prison dont 6 mois par révocation d'un précédent sursis. Il a été incarcéré. Oh, le pauvre. Donc, sachant qu'il a du sursis, il lui reste 6 mois de prison. Hein. Comment un mec qui ment comme ça, avec un casier énorme, et qui derrière fait la serpillière devant le juge, pourquoi le mec prend pas perpète? Je dirais même mieux. Mais expulsion en fait. Qu'est-ce que ce mec fout en France, payé par nos impôts, en prison, nourri et logé? Vraiment, c'est que la deuxième vidéo de ma journée, je suis déjà en train de péter un câble. Hein. C'est insupportable ce pays. Je n'en peux plus de ce pays. Mais vraiment, hein. Je ne le supporte pas. Et à côté de ça, il y a le mec, là, il se fait embarquer parce qu'il se fait agresser par 5 jeunes et il se défend. Et lui, il menace de mort des policiers. Il dit, oh, non, c'est faux, c'est pas vrai. Enfin, mais c'est insupportable. 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 Bref. En tout cas... N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!